Tout commence ici. On aperçoit un gros plan de la ville qui ne nous permet pas de distinguer le sujet, mais seulement la ville d'où le reportage provient. On est maintenant rendu au préambule et pendant que je vous parle, j'ignore les gens sur la rue, un peu à la manière d'un vidéoclip 1990. Je m'apprête maintenant à poser la question qui sera le centre de mon reportage. Donc je ponctue minutieusement chaque mot. Quelle sera la suite? Afin de montrer un propos dramatique, nous allons vous montrer une clôture de cour d'école où nous nous sommes assurés d'avoir mis l'édifice hors focus. Cette image sera suivie d'un extrait aléatoire un peu pixelisé pris sur YouTube pour montrer l'impact d'Internet en nous assurant de mettre le nom du site en bas de l'écran afin de ne pas avoir à payer des droits. Souvent, il y a un retour sur des éléments visuels de la ville au ralenti et l'image fait un fondu en noir et blanc et fige. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce que je dis pendant qu'un graphique en 3 points, avec peu de mots, pour que ce soit simple à lire. Nous poursuivons avec un vox pop. Les gens interviewés n'ont rien d'extraordinaire à ajouter aux propos. Nous faisons cependant cet exercice de style afin que les gens se reconnaissent dans la voix du peuple. On a tendance à faire des informations avec pas grand-chose. Est-ce que c'est de la mauvaise information parce que je serais pas prête à dire ça? Mais des fois, ils nous montrent des reportages, des images qu'ils nous ont montrées l'avant-veille. Ils remontent toujours les mêmes images, puis avec un reportage qui est différent, mais avec les mêmes images. Avec 3 chaînes de nouvelles, bien, ça peut contredire ou ça peut renforcer la crédibilité de nouvelles. On revient brièvement pour observer quelques gens qui marchent. C'est comme ça qu'on fait le pont entre deux parties. Afin de créer une métaphore, on inclut une image, un feu de circulation qui devient rouge. Un scientifique va nous rapporter des faits. Il ouvre une enveloppe comme s'il détenait une exclusivité. Les livres qui sont derrière moi tentent de démontrer mon savoir. Et mon foulard et mes lunettes me donnent un côté intellectuel mais sympathique. Comme toujours, mon nom et mon titre se retrouvent au bas de l'écran. Aussi, je prends le temps de détacher chacun de mes propos pour bien vulgariser ce que je dis. Finalement, je regarde jamais la caméra. Ainsi, je peux rester alarmiste tout en gardant ma crédibilité. Pour attirer votre œil après cette partie ennuyeuse, il y aura un petit rappel graphique nous indiquant une évolution statistique depuis les 10 dernières années. La formule de Pythagore, Marina Orsini chevauchant une licorne et une chèvre chantant du Julien Clerc. Femme, je vous aime. Je termine le reportage dans une rue offrant une belle perspective. Ma dernière intervention sera une question ouverte. Pourquoi les reporters finissent-ils toujours en citant leur nom et la ville? Jessica Demers, à Montréal.